comme ça, nous sommes dans notre bâtiment. Et le bâtiment que nous appelons réservoir. Bâtiment réservoir. Nous avons ici 50 millilitres. Pour le réservoir numéro 1, nous avons 50 millilitres ici. Et c'est de l'eau que nous arrivons à partager dans notre site ici à Boko. Et aussi, c'est avec ces bâches que nous arrivons à pomper de l'eau à plus de 2 km pour desservir la population de Boko. Et là, à Boko, nous avons 25 millilitres. Nous avons suspendu, ou plutôt je pourrais dire, ce sont des réservoirs posés en hauteur, environ 5 mètres. Il y a 25 000 litres à la cité. Une fois c'est plein, et nous pompons là-bas, et puis là, ça va par gravité, hein, jusque dans les bornes de fontaine, et puis la population est desservie. Ça doit être 1 mètre. Oui, ici, c'est 12 mètres de longueur, et puis 1,50 m de largeur, et puis 5 mètres de largeur, 5 mètres de largeur, 12 mètres de hauteur et 1,50 m de hauteur une fois c'est plein. C'est pas encore plein. 1,50 m, c'est quelque part. Quel volume! C'est sérieux ici. Et si ça s'éclatait ici, tel que nous sommes là, nous pouvons risquer la vie. C'est parce que c'est sérieux. Ce sont des réservoirs qui ont été achetés à Montpellier, en France, et que nous avons bien récupérés à l'aéroport. Et voilà, aujourd'hui, c'est la place définitive à Boko. Voilà, c'est un peu ça. On doit préconiser la toiture. Oui, nous n'avons pas encore terminé. Nous devons continuer à encore même 4 ou 5 lits et puis mettre encore les lintons et enfin poser la toiture. Ça fait bien de temps que nous avons commencé, mais comprenez, ça c'est une charge locale et c'est nous-mêmes qui prenons en charge pour la construction de ces 2 réservoirs, des chambres que vous voyez, donc je voulais dire. C'est nous-mêmes. On n'a pas encore terminé. Il faut avancer, mettre la toiture et puis toler. Voilà, ici nous sommes. Ça, c'est la chambre numéro 1 où se trouve les réservoirs numéro 1. C'est ici. Et là-bas, ici, c'est les surpresseurs. Mais malheureusement, il fait noir. Hein? Il fait noir. C'est les surpresseurs ici. Ok. Voilà, ça c'est les surpresseurs. C'est ce qui nous aide à pomper de l'eau à 2 km. Et ici, nous avons, regarde, nous avons la commande de la pompe qui est dans les forages. Et ça, c'est pour les surpresseurs, les moteurs que vous voyez ici. C'est un peu ça. Ça, c'est la chambre de commande. Okay. C'est ça. Ça, c'est la chambre de réservoir numéro 2. Comme vous pouvez voir, la configuration est la même. La configuration est la même. Vous voyez comme nous étions aussi dans la chambre numéro 1, avec le réservoir numéro 1 aussi. Et ça, c'est le réservoir numéro 2, dans la chambre numéro 2, comme vous voyez. Alors, nous allons faire la même chose. Il faut continuer à la maçonnerie jusqu'à poser la toiture pour mieux protéger nos réservoirs et que ça fasse très longtemps que possible. Et, bon, je l'ai dit ailleurs, au Burkina, au Togo, au Bénin,
mais là c'est exposé au soleil comme vous voyez maintenant. Mais nous, dans notre entendement, nous nous sommes dit pour mieux protéger les bâches, pour que l'eau ne chauffe pas à tout moment, nous pouvons, n'est-ce pas, aller juste au niveau de la toiture, toller et puis c'est fini. Voilà l'essentiel dont je pouvais vous expliquer sur nos installations de réservoirs, dont les forages de 120 mètres et derrière ces bâtiments. Merci.